Garce. Ordure. Perfide traînée. Tu ne me le prendras pas. Non, non. Non, s'il vous plaît, vraiment. Miranda, ne pars pas! Hypocrite. Ah, abuseuse. Garce. Elle le séduit. Elle le provoque. Et après, elle joue l'offensée. Et le traître l'embrasse, elle. Et moi, il m'ignore. Ah. Et moi, qui ai passé ma vie à l'aimer. Quel malheur. Quel malheur qui est le mien. Pardonne-moi. Oui, apparemment, vous résolvez tout avec vos fameux mots comme « pardonne-moi », non? Mais ceci n'empêche pas que vous offensiez les gens comme vous l'avez fait il y a un instant. Je te jure que je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça a été quelque chose... Je ne sais pas. D'instinctif, quelque chose d'animal. Ou c'est que vous profitez du mal que je ressens, hein? Du terrible mal que je ressens cette nuit. Non, s'il te plaît. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Non, ne pense pas à ça, s'il te plaît. C'est que pour vous, apparemment un baiser ne signifie rien. Mais vous savez quelque chose, monsieur, pour moi ça signifie beaucoup. C'est que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, vous m'avez blessé à mort. Vous m'avez piétiné. Ma confiance, l'affection, l'amour. Vous m'avez tué. Vous m'avez tué. Et vous n'allez pas vous moquer de moi. Car ni vous ni personne n'a le droit de se moquer de moi, ni de me manquer de respect comme vous l'avez fait il y a un instant. Je ne le permettrai pas. Miranda! Attends, s'il te plaît, Miranda! Miranda, s'il te plaît. Laissez-moi tranquille. Monte dans la voiture. Laissez-moi tranquille. Ça n'est pas une heure pour qu'une femme soit en pyjama par ici, toute seule en train de marcher. Alors je ne veux pas vous écouter, je ne veux pas vous entendre, s'il vous plaît. Miranda! Laissez-moi tranquille, je sais que je ne veux rien avoir avec vous. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Écoute, tu ne vas pas bien. Ah oui? Vous croyez que j'ai une tête à aller bien ou c'est qu'on suppose que je dois aller bien? Hein? Excuse-moi, je te le demande. Excuse-moi, tout ce que j'ai fait. Tiens, tu as raison de le penser de moi. Mais au moins, laisse-moi te ramener chez toi, s'il te plaît. Non, je vais bien. Tu te rends compte que tu ne vas pas bien? Ça a été des heures très difficiles pour tous les deux, Miranda. Et si tu ne veux pas que je te parle, je ne te parle pas. Si tu ne veux pas entendre mes excuses, je ne vais pas continuer à m'excuser. Mais je ne te laisserai pas seul. Il fait nuit, il est tard, tu es sous sédatif. Laisse-moi au moins m'occuper de toi. Allons-y. Allons-y. S'il te plaît, allons-y. Qu'avez-vous su de mon fils?
Monsieur Leonardo est déjà arrivé. Et il va bien? Eloïsa m'a appelé pour me raconter ce qui s'était passé à la discothèque. Bon, oui. Oui, bon, je l'ai vu aux nouvelles à la télévision. Mais votre fils va bien, ne vous inquiétez pas, il ne lui est rien arrivé. Si peu qu'il est ressorti. Comment ça, il est ressorti? Il a ramené mademoiselle Miranda à la maison, il lui avait administré un sédatif. Mais apparemment, elle est déjà réveillée. Et elle est partie, et il est sorti la rejoindre. J'imagine. Bien sûr. Cette jeune femme pique les hommes. Car Don Raimundo, cette infirmière, est en train de monter la tête à votre fils. Fabiana, qu'est-ce que... Mais qu'arrive-t-il à cette femme? Que fait-elle? Ici, il y a d'autres serviettes. Je sais que j'ai promis de ne rien te dire. Mais... Miranda, en réalité, je ne sais pas comment te consoler. Je n'ai jamais su quoi dire ou quoi faire quand je vois quelqu'un pleurer avec autant de tristesse. Qu'arrive-t-il à cette femme? Eh bien, en fait, elle est ivre. Mais si Fabiana ne boit jamais, bon, c'est ce qu'elle nous a fait croire à tous. C'est qu'elle n'est pas parfaite. Si, je suis parfaite. Figure-toi, j'ai l'ivresse parfaite. Plus que l'ivresse parfaite. J'ai le dépit parfait. J'allais l'emmener dormir maintenant, avant que vous n'arriviez. Oui, j'ai le dépit parfait. Immaculé. Un dépit débordant de tes amours. De trahison. De trahison. Ce qui se passe, c'est qu'elle a été très émue par la nouvelle, celle de l'incendie. De plus, c'est une personne qui n'est pas habituée à boire. Bien sûr, elle a abusé. Et bon, c'est pourquoi ça lui a fait plus d'effet qu'à la normale. Laisse-moi voir si je comprends bien. Mon fils était dans cette discothèque avec Miranda, l'infirmière de papa? Oui. Oui. Don Raimundo, rendez-vous compte. Rendez-vous compte? Moi, l'unique chose que je sais, c'est qu'il l'a ramenée de la clinique ici. Et à vrai dire, c'est qu'elle allait très mal. Je crois qu'elle était impressionnée par ce qu'elle a vécu. Pauvre Miranda. Eh bien, à la vérité, je ne comprends rien. Ah, mais moi si. Je comprends tout. Je vois bien clair. Chut. Don Raimundo, écoutez. Pour que vous compreniez. Cette infirmière veut se glisser dans cette maison. Écoute. Ne parle pas comme ça de Miranda. Tu ne la connais pas, Fabiana. Oui, je la connais. Oui, je la connais. Allô? Je le jure. Pedro? J'ai tout vérifié, j'ai su que Leonardo va bien. Ah, il est déjà là. Bon, je t'informe tard, alors... Heureusement, ça n'était qu'une frère. Ouais. Eloïsa, je t'ai attendu. Je pense à toi. Bon. Vraiment, je veux te voir. J'aimerais te parler très sérieusement. Bon, oui. Bien sûr que j'aimerais. Je ne sais pas, dis-le-moi, toi. Je suis sûr que ma princesse va revenir chez elle, elle va arriver.
2 ans, Dario. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est toujours la même misère qu'avant. Je vais l'attendre ici. Elle va arriver. Dario Antonetti? Alors t'es pas mort, toi? Alors t'es pas mort. Attends, je t'accompagne. Non, ce n'est pas nécessaire. Miranda. Miranda, je veux insister pour que tu reviennes à la maison. Pour ton travail. Mon grand-père a besoin de toi. Monsieur Lombardi, je vous écoute. Je ne vous crois pas du tout. Je vous écoute et je ne comprends pas. Tu as tout à fait raison sur... Non, je n'ai pas du tout raison. La raison, je l'ai perdue cette nuit. Aujourd'hui, je n'entends pas. Et je ne comprends encore moins. Et vous savez ce qu'est le plus triste de tout? Je ne crois plus en aucun homme, comme vous ne croyez plus en aucune femme. Durant 2 ans. Durant 2 ans, cette femme t'a pleuré. Miranda, elle ne vivait plus en te croyant mort, malheureux. Écoute, ne te mêle pas de cette histoire. Si, je m'en mêle, parce que Miranda, c'est mon affaire. Comment ça? Ne sois pas bête, allez. Il faut être vraiment lâche. Il faut être vraiment un lâche pour se faire passer pour mort et ensuite apparaître comme toi, là, comme un joli cœur. Là. Écoute-moi bien. Je suis venu chercher ma petite amie, alors ne t'en mêle pas. Dans quelle affaire tu t'es fourré, Dario? Dans quel pétrin étais-tu fourré, hein? Qu'est-ce que t'as fait, hein, pour rester caché, là, dis-moi? Car personne ne se fait passer pour mort comme ça, hein? Je t'ai dit que je ne veux pas de problème avec toi. Ah, tu veux pas de Non. problème? Tu veux pas de problème, hein? Eh ben, tu viens d'en gagner un, pauvre type. Ah! Ah! Entre. Merci. Ah. Tiens, joyeux anniversaire. Merci, elle est ravissante. Dans ma famille, personne ne s'en souvient. Bon, c'est qu'avec autant de problèmes... Bon, oui, ils m'ont dit quelque chose comme ça, mais... Je ne sais pas, je l'ai vu et je trouve que ça te ressemble. Mais si ça te plaît pas, peu importe, hein, je peux l'échanger avec un éléphant. Bon, un éléphant sans défense, c'est bien un éléphant hindou. Ouais. Et Eloïsa, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi sommes-nous aussi fiers? Pourquoi nous disputons-nous autant? Pourquoi cet orgueil? Non. Ça n'est pas de l'orgueil, non. Alors qu'est-ce que c'est, Eloïsa? En fait, ce qui se passe, c'est que bon, ton grand-père, ton père, toujours, on détruit le mariage, que voilà, que l'autre, que... Enfin, mon amour, ne te mets pas dans cet état, ne te mets pas dans cet état, mon Dieu. Moi, l'unique chose que je veux, Dieu, c'est une petite voiture, c'est une petite maison, que j'ai tes yeux, que j'ai ta bouche, que j'ai ton corps, et que j'ai la couleur de tes cheveux. Pourquoi ne veux-tu pas me le donner, Eloïsa? C'est si difficile. Eloïsa, pourquoi ne veux-tu pas me le donner, hein? C'est de la peur? C'est parce que... Je sais pas, parce que t'en as pas envie? Passe un joyeux anniversaire, tu sais. Seul. Car il y a longtemps... Bon, car il y a longtemps que j'en ai assez, Eloïsa. Je ne peux pas te le dire, Pedro. Je n'ai pas le courage.
Je préfère te laisser libre plutôt que de te faire du mal. Je suis très blessée. Vous n'êtes pas l'unique personne, vous savez. J'ai donné trop de moi. Et ça m'était égal de ne rien recevoir en échange. Jusqu'à aujourd'hui. C'est que ça fait mal qu'on vous trompe comme une idiote. Je sais ce que c'est que de vivre aveuglé par l'amour, Miranda. Et comme ça fait mal, lorsque tu découvres la triste réalité de ta vie. Nous sommes pareils, monsieur Lombardi. Maintenant, celle qui pleure, c'est moi en sentant que j'ai trop aimé, que je ne l'ai jamais mérité. Je veux reprendre ma vie d'une façon différente, je veux changer. À l'intérieur, être plus pratique, moins sensible. Non, non Miranda, que la douleur ne te change pas. Car la douleur nous apporte le meilleur de nous-mêmes. Quand vous me parlez ainsi, vous me semblez un autre. Cependant, pardonnez-moi, mais vous n'avez toujours pas compris. Pardonne-moi. Pour moi, à vrai dire, c'est que je me suis très mal comporté avec toi. Je regrette beaucoup pour votre grand-père. Monsieur Salvador est un être très spécial. Très noble. Il est très différent de vous, vous savez. Remerciez-le de ma part et qu'il m'excuse. Mais je ne peux pas revenir chez lui. Bonne nuit. Tu sais bien, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Bien sûr que ça me regarde, pauvre type. Qui t'es, toi, hein? T'es fou? T'es qui, là? Tu te prends pour qui, là, hein? Qui je suis? Hein? Tu vas voir qui je suis. Manolo, Dario, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Dario? Va-t'en d'ici! Mais tu te rends pas compte que t'es qu'un pauvre type? Tu te rends pas compte que t'es personne, hein? T'as rien à offrir à Miranda, d'accord? Ah non? Allons, calme-toi, calme-toi. Tu vas me frapper, moi? Allons, calme-toi. Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici, Dario. Va-t'en d'ici. Mon amour. Va-t'en d'ici. Infirmière. Quelle sorte d'infirmière est-elle? Celle-là qui fait tourner la tête à Leonardo, qui amadou et embrasse mon Leonardo. Parce que Leonardo est à moi. Moi, je l'ai gagné à force de m'en occuper et de le gâter. Et de toute façon, il est de mon milieu, mes chers. Aussi, il est à moi. Leonardo est à moi jusqu'au jour où je mourrai. Pleurer et pleurer. Pleurer et pleurer. Pleurer, pleurer. Allez, écoute Miranda maintenant, vas-y dégage, va-t'en. T'es resté 2 ans mort, alors pourquoi t'es pas mort? Mais allez, arrête, tais-toi, imbécile, tais-toi maintenant, tu te tais. Assez, ça Allez, suffit. laisse-la tranquille, laisse-la. Va-t'en d'ici et ne reviens pas dans ma vie, s'il te plaît. Va-t'en, Dario. Non, non, Miranda, je ne veux ni ne peux, s'il te plaît, je veux que tu m'écoutes, s'il te plaît. Ne me touche pas. Et ne la touche pas. Je t'ai beaucoup aimé, Dario. Je t'ai tellement aimé, Dario, tellement, que lorsque je te voyais, le jour devenait beau, Dario. C'était comme si le soleil sortait. Allons, princesse, tais-toi, s'il te plaît. Ne perds pas ton temps avec ce type-là. Va-t'en, Laisse-le Dario. tranquille, tais-toi. Va-t'en. Va-t'en et ne reviens pas dans ma vie, d'accord? Reviens pas, tu sais pourquoi? Car si moi un jour je t'ai tant aimé maintenant, vraiment tu ne signifies rien pour moi. Car en te voyant ici en face, en chair et en os,
je me rends compte que tu as disparu. Et que tu ne signifies plus rien pour moi. Va-t'en, Dario. S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en, Dario. Bon, allez, princesse. Princesse, allons. Allez, calme-toi, calme-toi. Ce misérable ne mérite pas ta tristesse. Il mérite pas une seule de tes larmes. Allez. Écoute, c'est pas la fin du monde, princesse. Princesse. Ah mon Dieu, quelle frayeur elle a dû avoir Miranda aujourd'hui. Je me sens même coupable. Pourquoi donc? Bien parce que c'est moi qui ai insisté pour qu'elle sorte avec l'avocat, Cheo. Ah écoute, Purita, moi aussi je lui ai dit. Ne te mets pas dans cet état. Tu veux plus de café? Hé Miranda, mais que fais-tu ainsi? Ah Miranda, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu Miranda, écoute-moi. Miranda. Allez, laissez-la, laissez-la. Yasmine, laisse-la aussi, s'il te plaît. Elle veut pas parler, laisse-la. Toi aussi, Théo, laisse-la. Mais bon, qu'est-ce qui lui arrive car elle a les yeux tout rouges là? Oui, bah elle a les yeux rouges parce qu'elle va pas bien. Bon, mais c'est normal après la frayeur qu'elle a subie. Et la soirée et tout ça alors. Mais ses yeux rouges ne sont plus dus à l'incendie, tu vois. C'est à cause d'autre chose. Hein? Et à toi, que t'est-il arrivé car tu saignes, Manolo? Que se passe-t-il? Ah mon Dieu, Manolo, mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Dis-le-moi. Bon, d'accord, c'est qu'elle a vu... C'est vrai, l'autre imbécile de Dario est vivant, il est venu la retrouver ici même dans l'immeuble. Et bon, j'étais là en bas à l'attendre et voilà, je lui ai donné ce qu'il méritait, c'est tout. J'ai revu Dario. Oh, non! Il m'a menti toutes ces années. Je l'ai rencontré à la discothèque. Non, c'est pas possible. Si. Et il est venu jusqu'ici. Et Manolo l'a vu. Et ils se sont battus. Oh non, Miranda! Et il est venu. Il est venu me dire qu'il m'aimait. Qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Et moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de rage, beaucoup de douleur. Comment moi je vais aimer un homme qui m'a trompée de cette manière, Vicky? Un homme qui m'a fait tant de mal et qui a détruit ma vie comme je suis en colère contre lui. Comment peut-il croire ça? Perfide! Malheureuse! Tu vas pas me le prendre! Car Leonardo est à moi! Tu entends? Garce! Alors tu vas voir, malheureuse! Garce! Hors d'ici! Hors d'ici, malheureuse! Fabiana! Oh mon Dieu. Fabiana! Oh mon Dieu. Fabiana! 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 Vicky, Oui. dans cette maison, tout le monde est contre moi. Même la belle-sœur de monsieur Leonardo m'insulte. Elle m'a menacée. Ah, du calme, du calme. C'est qu'à vrai dire, ces gens-là sont les pires. Tu me l'as dit à moi et à vrai dire, je peux pas y croire. Bon, moi, Saul est différent. Je ne me l'imagine pas là-bas en train d'insulter les gens et Rina sait qu'il est. Oui. Bon, sa petite sœur l'est un peu, moins car elle ne me parle pas. Tu sais que Monsieur Salvador est différent. C'est un petit vieux. Ah, si doux avec moi. Ça me fait de la peine car il me fait pitié, mais je peux pas revenir travailler dans cette maison, Vicky. Vraiment. Non. Je veux que Dieu me donne un travail bientôt. Bientôt pour changer ma vie.
pour la changer maintenant. Bien sûr que oui, Mimi, tu vas en trouver un car je t'aiderai toujours, d'accord? Tu es si belle. Oh, c'était son visage. Son visage en train de se moquer de moi. Elle riait et elle riait de cette garce. Ah, je voulais l'étrangler. Quelles horreurs es-tu en train de dire, Fabiana? Je ne peux pas croire que tu sois dans cet état-là. Tu t'es donné un coup, tu as entendu? Écoute, maintenant tu as cessé de saigner, mais ça aurait pu être bien pire. Tu t'inquiètes pour moi? Et non pour cette garce de Miranda? Mais quel succès! Tu es en train de dire des bêtises. Je vais appeler Lucie pour qu'elle te donne quelque chose, là. Il y a des blessures pires, Leonardo. Et si tu amènes cette femme dans cette maison, cette garce, tu vas me blesser à mort. Ne le fais pas, Leonardo, s'il te plaît. Ne te rétracte pas, ne le fais pas, s'il te plaît, Leonardo. Comment s'est réveillée la petite princesse ce matin? Bien, mais je m'ennuie un peu. Je voudrais bien aller à l'école. Très bientôt, ma petite sauterelle, très bientôt. Aujourd'hui, tu ne peux pas y aller. Peut-être que demain non plus. Tu dois rester au lit, jusqu'à ce que tu guérisses définitivement, ok? Papa, je voudrais savoir pourquoi maman vient pas me voir. Bien... Nous allons voir quand je la ramène. Mais papa, tu vas vraiment la ramener? Oui, papa, dis-moi. Demoiselle, oui. Ne t'agite pas, tu peux à nouveau avoir une crise d'asthme. Et tu ne pourras pas aller à l'école pendant encore plusieurs jours. Ça m'est égal, l'école. Je veux que maman soit avec moi. Et si elle vient pas comme d'habitude, eh bien, je serai encore plus malade, papa. Allons. Et je ne vous pardonne pas de ne pas m'avoir réveillée hier soir. Il aurait pu se passer quelque chose et je l'aurais pas su. Ah, petite grand-mère, pourquoi allions-nous te réveiller? Pour que tu sois davantage angoissée, hein? Peu importe. Je suis vieille, mais je sais affronter les choses. Ah, mes amours, que ferais-je sans vous? Vous ne pouvez pas me laisser toute seule. Vous êtes mes anges, mes amours. Ah, ne t'inquiète pas, petite grand-mère. Écoute, je déprime. Mais je vais me lever et aller de l'avant. Oui, et de plus, Miranda a aussi ses petits anges, non? Vraiment? Bien sûr que c'est vrai, la preuve. Monsieur Lombardi t'a rendu le travail, Miranda. Ce matin, il t'a appelé très tôt. Et pourquoi vous ne m'avez rien dit? Car tu étais en train de te laver et j'ai dit à Pura que c'était non. Qu'on ne reviendrait pas dans cette maison et que c'était fini. Mais alors, grand-mère, mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui l'ai dit. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne, ça. Allons, Rimena, allons, dépêche-toi. Si tu ne sais pas faire fonctionner un sèche-cheveux, comment veux-tu savoir faire fonctionner cet appareil? Bon, posez le bras ici, posez le bras ici. Montez la manche, montez la manche. Ah, quel mal de tête, ma mamie. Allons. Montez plus, montez plus. Allons. Ah, mon Dieu. Ah oui. Ah. Voilà. Comment est-ce que ça fonctionne? La petite pompe, mais saisissez la petite pompe. Non, je vois d'abord tout de suite ça et après ceci. Écoutez-moi. Faites-moi une faveur, laissez ça et laissez-moi tranquille. Vous êtes capable, en prenant la tension, de faire mourir quelqu'un d'une pulmonie. Allez donc me chercher quelque chose pour le mal de tête. C'est une terrible gueule de bois. Mais non. Je veux faire en sorte que Miranda revienne dans cette maison. Je ne veux personne d'autre, sauf Miranda. Oh là là, ma tête, oula, il y a ma tête, oh. Petite grand-mère, j'ai moi-même pris la décision de ne plus aller travailler chez les Lombardi. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu prends ça à cœur. Bon, c'est bien que... c'est qu'on doit avoir de la dignité. Il faut se faire respecter. Si on respecte pas les autres, ils ne le feront pas pour nous. Eh bien alors tu peux être très fière de ta petite fille, tu sais, car je ne pense pas revenir travailler dans cette maison. Je l'ai très bien fait comprendre à monsieur Leonardo Lombardi. Ah, tu as très bien fait, ma petite. Mais sois bien et joyeuse. Ne déprime plus, car on trouvera quelque chose, hein? On trouvera, mon amour. Ah, grand-mère, c'est que je vais pas mal à cause de ça. Il y a quelque chose que je t'ai pas dit.
Quoi, mon amour? Bon, prends-le avec calme, ok? C'est bien Dario, celui que j'avais vu au centre commercial. Dario n'est pas mort, grand-mère. Hier soir, je l'ai rencontré à la discothèque. Que dis-tu? Oui. Et oui, et de plus, il a eu le toupet de venir la retrouver ici. Mais Manolo lui a donné ce qu'il méritait. Et c'est pourquoi je vais si mal, grand-mère. Alors ce misérable s'est moqué de toi? Non, non. Non, 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 non. Je peux pas y croire. Bon, Miranda Valadares, je suis ici à nouveau. Je suis venu chercher tout ce qui m'appartient. Et dans ce qui m'appartient, il y a toi, mon bébé. Je vais faire tout ce que j'ai à faire pour te récupérer. Ils se sont moqués. Les sales ordures. Et cette malheureuse de Teresa Antonetti s'est moquée de toi et de nous. Quel malheureux. Mais comment peut-il avoir des gens comme ça? Et pourquoi ont-ils fait ça? Bon, mais il doit bien y avoir une raison à tout cela, non? Et je vais le vérifier. Non, ne te mêle pas de ça, hein? Que vas-tu vérifier? S'il a ressuscité? Rien, reste à l'écart, écoute vraiment, ne te mêle pas de ça. Si, je m'en mêle. Et je m'en mêle car je suis de ton sang, car je suis ta grand-mère. Et je ne permettrai pas à aucun malheureux de venir te gâcher la vie comme ça. Ah, c'est incroyable, Miranda, Dario vivant, après toutes les larmes que tu as versées pour cet homme. Oui. C'est vrai. Ah. Je dois aller retrouver Yasmina aussi, je dois aller de l'avant. Miranda, je vais devoir faire une tarte dont on m'a chargé à la boulangerie. Ah oui? Super. Ne t'inquiète pas, je décroche. Ah, merci. Ok. Allô? Bonjour bébé, comment tu vas? Mais qu'est-ce qui te prend d'appeler ici chez moi? Hier soir, j'ai été bien claire. Pour moi, tu es mort, Dario Antonetti. Mort, d'accord? De toute façon, Miranda, tu seras à moi, quoi qu'il m'en coûte. Même si c'est la dernière chose que je ferai dans cette nouvelle vie. Vraiment, je ne comprends pas. C'est que je comprends pas ce que veut Dario. Ne m'appelle plus, d'accord? Tu comprends ou je te tue? Ne m'appelle plus, s'il te plaît! Ah, Germaine, mince, écoute, vraiment, c'est que c'était pas du tout contre toi, excuse-moi. Écoute, y a pas de problème. Dis-moi une chose. Je t'ai si maltraité hier soir, j'espère que tu souhaites pas ma mort. Non. Mon Dieu, ne dis pas ça. Et on peut savoir contre qui est cette rage alors? Non, c'était quelqu'un qui était en train de m'embêter au téléphone, mais n'y fais pas attention. Vraiment. Et comment vas-tu? Hier soir, tout a été compliqué et je ne t'ai pas revu. Oui, écoute, Miranda, toi et moi, nous avons beaucoup de choses à nous dire. On pourrait déjeuner ensemble? À vrai dire, c'est que je ne sais pas si je pourrais. Vraiment, écoute, maintenant je vais retrouver une amie et chercher un nouveau travail. Bon, nous allons faire quelque chose de plus simple. Je t'appelle vers midi et tu me le confirmes. Ça te va? Ciao, mon cœur. Tu es surpris? Dis-moi. Allons, qu'est-ce que ça signifie, Claudia? Ça, c'est ce qui nous manquait, Germaine Estevez. C'est le réalisme, ma vie. Et ce n'est pas précisément magique. Je suis ici. Je suis venue vivre avec toi, Germaine. Je suis venue commencer ma vie en couple avec mon partenaire. Comme ça doit se passer. Allons. Laisse-moi le temps de la réflexion car je ne comprends rien. Ici, il n'y a pas de couple. Toi et moi, nous ne sommes pas mariés. Il n'y a jamais eu de mariage. Ah, mon amour, je sais que je ne suis pas Madame Estevez. Mais ça ne m'inquiète pas. Figure-toi que j'ai décidé qu'il valait mieux se passer de cette petite signature et de ses formalités. Mon amour, écoute, tu ne comprends pas, je ne veux vivre avec personne, tant que je ne suis pas marié, tu comprends? Mon amour, tu es très amusant. À vouloir te marier, Germaine, tu as la phobie du mariage. Mon amour, je suis venue te rendre les choses plus faciles. Écoute, nous vivons en tant que mari et femme, et on officialise ce concubinage. Ça te va?
Non, mon bébé, je ne suis pas mort. Je vais devenir ton fantôme. Crois-moi, Leonardo, tu n'es pas différent des autres hommes. Non, tu n'es pas mieux qu'eux. Moi qui te croyais de tout mon cœur. Moins lâche, moins rustre. Leonardo Lombardi, je te jure ce que tu m'as fait la nuit dernière, ça m'a vraiment fait mal. Allons. Que t'arrive-t-il, Sonia? Tu es en train de me reprocher quelque chose? Je t'accorde que les mots insolent, lâche, lâcheur ne font pas habituellement partie de mon dictionnaire. Mais je te jure que ce qui s'est passé hier soir, je ne l'accepterai plus jamais, tu comprends? Mais tu croyais quoi? Ça fait longtemps que j'ai arrêté de jouer aux marionnettes. Ah, tu croyais sûrement que j'étais une de ces petites poupées que tu utilises, que tu prends, que tu jettes, que tu reprends, et tout ça en fonction de ton envie. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Raisa, mon Dieu, mais que fais-tu? Tu n'es pas prête? J'ai dit à Dario que nous allions le voir dans une demi-heure à son bureau. Ne me mets pas la pression. Écoute, je ne suis pas très sûre de vouloir m'associer avec cet individu. Ah. Et maintenant, qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est qu'en y réfléchissant bien, comment vais-je m'associer à l'homme qui a été marié à Sonia Fernandez? Il me semble que c'est un manque de scrupules, de sens commun. De plus, cette moins que rien était hier soir avec mon mari. Raisa Alarcon, tu ne comprends pas, ma fille. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que Leonardo Lombardi n'aime pas du tout Sonia, et il est simplement en bonne compagnie. Et alors qui l'intéresse? Cette vieille fille? Fabiana, qui est ma pauvre demi-sœur? Écoute bien ce que je vais te dire. L'unique personne qui représente un vrai danger, c'est Miranda Valladares. C'est moins que rien? Exactement. Et il y a quelque chose de plus que tu dois savoir. Et ça, je te le dis, pour que tu comprennes une bonne fois pour toutes pourquoi nous devons nous associer à Dario Antonetti. Et qu'est-ce que je dois savoir? Miranda Valladares a été le grand amour de Dario. Ils étaient sur le point de se marier. Ah. Et il est revenu prêt à tout. Il est revenu pour la reconquérir. Voilà. Ça, c'était une surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Associé, tu es en train d'apprendre à donner de bonnes nouvelles. D'accord. Pardonne-moi, Sonia. Mais ainsi, nous n'allons aller nulle part. Je regrette de t'avoir fait perdre ton temps. Et permets-moi de te rappeler que je t'ai prévenu que ça n'était pas une bonne idée. Mais je... Il n'y a pas de mais, Sonia. Tu sais parfaitement le type de relation que nous avons. Si tu préfères, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas d'engagement, d'aucune sorte. Aussi, je ne comprends pas tes reproches. Il n'y a pas d'engagement? Leonardo, excuse-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, écoute, Non, ça n'est pas toi, Sonia. Vraiment. C'est moi qui ne suis prêt à m'engager avec personne. C'est moi qui accepte de la compagnie alors que j'ai besoin de solitude. Excuse-moi. Leonardo, s'il te plaît, écoute-moi. Idiote. Sonia Fernandez, comment peux-tu être aussi bête? Idiote, tu vas apprendre à te défaire de toutes tes crises d'impulsivité devant un miroir, hein? Mais tu ne comprends donc pas que tout ce que tu gagnes, c'est le perdre. Bonne chance, Dario.
Je crois qu'il faut que je devienne son ami. Ouais. Oui, car je crois vraiment que c'est la meilleure façon d'arriver au cœur d'une femme. Elba, que fais-tu ici? Je ne vois pas pourquoi ça te semble bizarre, Teresa. Je suis venue pour que tu m'expliques ce qui se passe, évidemment. Pourquoi diable ton fils Dario a menti à ma petite fille? Pourquoi s'est-il fait passer pour mort? Pour quelle raison? Ah mais que... c'est toi à nouveau? Miranda, Je t'ai déjà dit que je voulais pas te parler. Je te l'ai déjà Miranda, dit. je ne Laisse-moi. renoncerai pas à toi. Je ne cesserai jamais de te retrouver. Dario, s'il te Écoute-moi, plaît, mon amour, lâche-moi. viens ici, s'il te plaît. Lâche-moi. Moi, l'unique chose que je veux, c'est parler Je ne avec veux pas. toi. Lâche-moi. L'unique chose que je Sors. veux, c'est te parler. Sors. Écoute-moi, s'il te plaît. Je veux que tu Laisse-moi m'écoutes, s'il tranquille. te plaît. Laisse-moi en paix, Arrête, je te l'ai ne te mets déjà pas dit. dans cet état-là. Lâche-moi. Écoute-moi. Lâche-moi, je te dis. dis. Lâche-moi. Écoute-moi, Ok, mon amour, lâche-moi. s'il te plaît. Lâche-moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Écoute. Aquel tiempo oscurece de esas miradas que ya ni oleando una luna perdida.